bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors ce début de vlog va commencer par une découverte de jouets pour Mila. Elle a hyper hâte, je vous jure. Elle s'est même réveillée à 6 h du mat les amis, parce que je lui ai dit hier qu'aujourd'hui on ferait ça. Oui, je vous assure que c'est vrai. À 6 h du matin, elle était debout, habillée, pour découvrir ses jouets. Alors ce ne sont pas n'importe lesquels, attention. Donc nous y voici, nous y voilà. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les Barbie Color Reveal, qui sont des Barbie qui sont sorties il y a quelques temps maintenant, mais ça fait pas super longtemps non plus. C'est assez neuf, mais je sais qu'elles sont déjà en magasin parce que je les ai vues la dernière fois que je suis allée faire mes courses tout simplement. Voilà, donc ça se présente comme ça, ce sont des boîtes comme ceci. Qu'est-ce qu'il est noté dessus? Du coup, Color Reveal. 7 surprises, c'est noté juste là. Là vous avez les Barbie qui sont à collectionner bien entendu, c'est la série 1 et ici vous avez un peu la marche à suivre pour la suite tout simplement de ce qui va se passer ici. Globalement ce sont des Barbie surprises qu'on va découvrir en ouvrant ces boîtes tout simplement. Donc Mila a choisi de commencer par celle-ci. On va découvrir ça ensemble, on va regarder, c'est la toute première fois qu'on en ouvre une, donc il y a un petit... Regarde, c'est juste ici, tu as une petite ouverture facile et tu enlèves l'emballage. Elle est toute rose pour l'instant. Elle est toute rose. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on enlève le petit plastique autour, on découvre une Barbie qui est toute rose tout simplement. On va pouvoir ouvrir la boîte et tu vas pouvoir sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Alors. Faut bien sûr garder la boîte parce qu'elle va nous servir très rapidement, vous allez voir. Donc concrètement, il y a une Barbie qui est toute rose, qui est ici dans le petit sachet. Ensuite, il y a des surprises. Combien il y a de sachets surprises? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 sachets surprises. Qu'on va ouvrir, la Barbie en plus, qu'on va ouvrir juste après. On a un petit papier ici qui est la série 1. C'est en fait les Barbie que tu peux avoir à l'intérieur des boîtes et les petits ronds à cocher. Quand on a une des Barbie, et bien on coche le rond comme ça on sait laquelle il nous manque et lesquelles on a. Et ici on a la petite notice pour savoir comment ça fonctionne. Alors c'est extrêmement simple. Je pense qu'on va d'abord ouvrir les petites surprises et vous expliquer ensuite comment ça marche. Vas-y mon amour. À mon avis c'est la coiffure. C'est la coiffure, c'est les cheveux tu penses? Ouais. Oh joli les cheveux. Ah Mila du coup c'est celle-là. Tu crois que c'est celle-là? Le deuxième paquet, qu'est-ce que c'est à ton avis? Oh, sa jupe. C'est sa tenue, sa jupe. Alors j'en ouvre un à mon tour. Ah là on a une petite éponge en forme de petit nœud. Donc Mila sait pas encore comment ça fonctionne, hein. C'est la toute première fois qu'on en ouvre une, donc on découvre. Et la dernière chose c'est ceci. Ce sont les chaussures. J'en étais sûre. Elles sont vraiment jolies. Trop jolies les chaussures qui sont comme ça. Donc c'est pas compliqué en fait. Vous voyez que vous avez cette boîte ici avec un petit trait. Et en fait il faut mettre de l'eau tiède jusqu'au petit trait. Et il faut venir glisser tout simplement la Barbie à l'intérieur. Découvrir bien la Barbie. C'est pas compliqué. Donc moi j'arrive, je vais mettre de l'eau tiède jusqu'au trait. Nous y voici, nous y voilà. J'ai donc mis de l'eau comme c'est demandé. Je n'ai pas le temps de... Voilà, Mila a tellement hâte, je vous assure. C'est le sujet de conversation depuis hier. On va ouvrir les Barbie Color Reveal. Et du coup, vous voyez tout le rose qui est en train de partir. C'est trop beau. C'est trop joli. T'as vu comment c'est joli à l'intérieur? Alors... Oh elle est trop jolie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et t'as vu son maillot? Oui. Enfin, son maillot c'est son body en fait, c'est un body. Ouais, j'étais sûre que c'était celle-là. Elle est trop jolie. C'est celle-là. Donc je l'essuie rapidement, mais franchement il n'y a plus grand chose dessus, donc je l'essuie pour qu'elle soit toute sèche. Ensuite, avant de l'habiller et de lui mettre ses cheveux, on va pouvoir découvrir... À ton avis, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Je sais pas. On va pouvoir découvrir
eh bien une autre couleur de cheveux et également son maquillage, tout simplement avec la petite éponge qu'on a eue dans les surprises, et on va venir tremper ça dans une goutte d'eau froide tout simplement, donc rien de très compliqué. Donc voilà, tu vas pouvoir avec de l'eau froide sur ta petite éponge qu'on va faire comme ça. Waouh! Vous avez vu son rouge à lèvres qui apparaît? Tu peux faire ses yeux aussi. Ah, ses yeux. Il change de couleur. Trop beau, t'as vu son maquillage ressort? Elle est trop belle. Comme ça, je pourrais jouer avec entière. Ouais. Donc voilà les trois qu'on a découverts. On vous montrera les autres. Quand on les ouvre, on vous montrera celles qu'on a découvertes la prochaine fois. Dommage qu'on n'a pas eu la noire et blanche. Ah Mila, ah oui, il y en a une noire et blanche à découvrir. Bah, peut-être dans une des prochaines boîtes, mon amour. Peut-être que c'est celle-là ou celle-là. Ah peut-être. Mila, elle voulait celle avec les cheveux noirs et blancs. Bah, peut-être une prochaine fois. C'est les surprises, c'est ça justement. Donc voilà, si vous voulez en tout cas retrouver plus d'infos sur celle-ci, je vous mets bien sûr un lien en barre d'infos comme d'habitude. Franchement c'est une chouette découverte parce que clairement Mila... Trop vite qu'on aille à l'avion. Allez vas-y, tu peux aller jouer avec. Parce qu'en fait Mila elle aime beaucoup tout ce qui est jouer avec des petites surprises etc. C'est quelque chose qu'elle adore et elle adore les Barbie, donc c'est vraiment une super sortie de jouets je trouve. Et bah, je suis très contente pour elle, voilà. Ah ouais, Mila elle met la ceinture, hein, vous inquiétez pas. La sécurité d'abord avec Mila. Je peux vous dire qu'avec Mila on n'oublie pas la ceinture en voiture hein. Et voilà. Bon du coup je vous reprends d'ici parce que vous l'avez peut-être entendu en fond, je suis pas certaine, mais si vous entendez des bruits de camions en fond de mes vidéos pour le moment, vous savez que c'est à cause des travaux chez nous. Vous savez qu'on est en train de refaire la terrasse, hein, je pense que c'est pas la peine que je vous le rappelle encore. Mais là aujourd'hui c'est plus, toujours plus. Aujourd'hui en fait la bétonneuse est là et je sais pas pourquoi ils ont sorti carrément l'espèce de grue. Parce qu'à mon avis le béton est coulé par ce truc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment ça fonctionne mais en tout cas c'est assez impressionnant et ça fait pas mal de bruit. Donc je vais essayer de vous montrer plus ou moins comme je peux. Voilà en gros le chantier et voilà à quoi ça ressemble. Et c'est bien un camion à béton, hein, on voit pas avec l'arbre mais derrière il y a bien la bétonneuse. Et de toute façon il était prévu aujourd'hui qu'il ramène du béton pour couler dans des fondations et tout ça, donc voilà. Bon bah écoutez, on verra bien en fin de journée où on en est, je ne sais pas trop. En tout cas ça me fait un peu peur parce que ça passe vraiment à côté de notre maison, ça fait vraiment stresser. Après c'est leur job hein, mais c'est assez impressionnant quoi. Bon c'est moi qui vous reprends, je suis vanné je vous jure. Je suis vanné mais je me suis coupé les cheveux comme un grand. Bref, l'appart est quasi fini, il reste plus que des finitions. Ici nous avons cuisine, frigo, couloir, canapé, télé, mais c'est pas la mienne, c'est le locataire qui l'a déjà déposé, table, chaise, poubelle. Bon là-bas c'est un truc parce qu'on a peint une partie du chambranle de la porte là dans l'angle qui fait que j'ai bloqué la porte comme ça pour être sûr. Alors voilà, la machine c'est pareil, c'est pas nous qui la fournissons, c'est le locataire qui l'a déposé. Pour savoir, nous on met four, qui se trouve là plutôt, plaque, là j'ai mis une crédence. Crédence en fait ça coûte que dalle, ça coûte, je crois que c'est une vingtaine, un peu plus, entre 20 et 30 euros chez Brico. Là-bas il manque encore une étagère qui est chez moi. Ça c'est ma machine à café que je laisse en location parce que je ne bois plus de Nespresso. Donc là c'est la pièce principale, elle est quasiment finie, on peut dire qu'elle est finie. Il reste 2-3 petits trucs dans certains angles au niveau du sol, des trucs comme ça.
Je vais vous montrer la salle de bain maintenant. La salle de bain est assez petite mais suffisante on va dire. Alors là vous avez le lavabo, l'armoire. Oui j'ai branché ma rallonge ici. Hop, l'armoire qui était déjà là. Bonjour. Hop, une armoire de salle de bain avec lampe, des patères qui étaient déjà là mais elles sont neuves. Donc je les ai laissées. Là il y a poubelle, sèche-serviette, des armoires. Je vais mettre en grand angle, voilà. Et la douche qui était déjà là aussi, c'est pas moi qui l'ai montée. Bac de douche tout simple. Voilà, voilà. Concrètement, il me reste encore les toilettes à faire. Bon, ils sont peints. Il manque juste une planche, lunette. Ça porte peut-être aussi un autre nom. Et le sol à poser. Il y a déjà tout le reste. Tout est bon. Et là, on a la chambre qui est là, qui est un peu en bazar parce qu'il y a encore quelques outils, mais qui est très grande. Et qui est quasiment terminée. Il manque juste une armoire que je vais venir mettre ici. Un de mes anciens dressings. Hop, mais sinon, voilà ce que ça rend. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux qu'avant. En gros, j'en suis là et là, j'ai besoin de manger et de boire un coup parce que j'ai très soif et je suis vanné. Ça fait quelques jours que je bosse d'arrache-pied pour tenir les délais que j'avais prévus avec le locataire pour l'entrée. Et voilà, on y est presque. Demain, ça va être poser le sol des toilettes parce que je peux pas le faire maintenant parce que j'ai dû remettre une couche sur les plinthes. Il va falloir que je nettoie les carreaux, que je nettoie plein de choses. Amener le matelas, monter le dressing, ça je crois que je l'ai déjà dit. Enfin bref, il reste que des petits détails, on va dire, quelque chose qui se fait largement dans la journée pour que samedi tout soit opérationnel. Voilà, voilà. Alors je vous reprends un peu plus tard de ma chambre. Ma tête c'est un peu cata aujourd'hui, je suis désolée. J'ai mis un pull, hein, franchement on se les gèle. Il faisait pas trop mauvais ce matin, mais là début d'après-midi il fait super pas bon, il pleut, c'est la folie. Voilà, on n'a plus l'habitude, hein, il faisait tellement bon dans le nord jusque là, franchement, trop de chance. Je viens de recevoir un colis avec 2 de mes produits de beauté préférés, du coup j'avais envie de vous les montrer très rapidement. Voilà, c'est ça, donc c'est que je les ai achetés, hein, bien sûr. C'est des choses que j'ai achetées il y a genre 15 jours que je viens de recevoir. Je ne sais plus c'est quoi le site. Pour une fois, j'ai pas commandé chez Sephora, j'ai voulu tester un autre truc, c'est fait je ne sais plus quoi. Bon bref, je connais pas bien, mais j'ai reçu. Il a fallu un peu de temps, mais j'ai reçu, voilà. Donc ça, c'est mon gommage préféré, c'est le gommage clinique. Je l'ai racheté au moins 10 fois depuis ma naissance. Et ça c'est ma crème de jour, de nuit, enfin bref c'est la seule crème que j'utilise sur mon visage. Et j'en avais plus du tout depuis quelques temps, donc je suis très contente de l'avoir racheté. C'est la Hyaluron Filler de Eucérine, je ne sais jamais si c'est Eucérine. Et je me suis pris 2 vernis parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment je fais un peu plus attention à mes mains. Et un peu... pas fou non plus, hein, surtout que je fais quand même quelques petits travaux par-ci par-là, enfin quelques petits trucs de mes mains, donc c'est pas non plus fou, mais je fais quand même attention. Et du coup je me suis repris 2 vernis version un peu naturelle, un peu nude, et ils ont l'air très jolis, donc je sais pas lequel par lequel je vais commencer, mais je pense qu'après je ferai bien tout de suite, bien que j'ai un peu du linge à descendre et j'ai pas envie d'attendre 10 ans, donc je ferai tout à l'heure. À part ça, bien sûr, Alex est toujours dans nos appartes, donc c'est vraiment pas évident parce que on doit finir l'appart là. Et la personne qui emménage ce week-end, donc voilà, à partir de ce week-end c'est terminé, on n'y rentre plus, donc on doit avoir tout terminé. Et voilà, Alex il lui reste demain du coup pour pouvoir tout terminer et ce sera fini. Et d'ailleurs il a presque terminé, mais il a galéré parce que voilà, il restait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à y chercher, beaucoup de choses à monter, etc. Et voilà, mais il s'en est sorti. Mais j'ai pas vu Alex de toute la semaine, même des derniers 15 jours, franchement je l'ai pratiquement pas vu parce qu'il part à 9h du mat et rentre à 19h tous les jours. Et voilà, le temps qu'on mange, qu'on se douche, et on se voit pratiquement pas en ce moment. C'est un peu ouf. À côté de ça, on en a un autre à louer, enfin 2 autres à louer. Un autre qu'Alex veut refaire, mais du coup on va prendre un peu plus de temps pour le faire et essayer de moins speeder parce que ça a été vraiment compliqué là celui-ci.
Et le deuxième à louer, ça va être celui qu'on a gardé à ma maman. Oui, ça n'aura pas duré longtemps, mais je le savais en même temps. Parce que, bon, il y a un changement assez oufissime d'ailleurs. Ma maman va sans doute venir habiter en France, mais tout le temps. Et le truc, c'est que ma maman, elle a une maison, elle a un chien, enfin bref. La maison qu'elle a pour le moment, elle a pas de jardin et ça lui manque vraiment. C'est un truc, elle dit, j'aurais jamais cru qu'un jardin me manquerait, mais en fait ça lui manque. Donc elle va sûrement venir vivre beaucoup plus près de chez nous. Bref, tout ça c'est à voir, à venir, et du coup elle n'a plus besoin de l'appart qu'on lui a gardé tout simplement. Donc on va le mettre en location, on va pas le laisser comme ça, surtout que c'est le plus beau, d'après moi c'est le plus cool, c'est mon préféré en tout cas, de tous les logements qu'il y a là-bas. Donc voilà, bon, j'espère qu'on va réussir à trouver quelqu'un de cool pour aller dans cet appart qui est vraiment super joli. Je vous l'avais pas vu, mais je suis passée vite fait shooter en photo. Et puis voilà, je fais des chouettes photos. L'appart est vraiment très joli, hein. Il est rénové comme celui qu'Alex vient de refaire, mais il est, je pense, un peu plus grand. Voilà, il n'est pas disposé pareil. Bon, du coup je vous reprends une douche plus tard. Je me suis mis mon fameux vernis, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Je voulais pas du tout ce genre de vernis lac très... voilà, ça y va quoi. Je voulais des choses qui fassent très nude, très naturelles, ce n'est pas du tout le cas. Et à mon avis l'autre pareil, sauf qu'il est dans les tons beige et que celui-ci est dans les tons roses. Donc voilà, ils sont très jolis par contre, hein. C'est des très jolis lacs et on voit que c'est une super qualité de vernis. Mais c'est pas du tout ce que je recherchais, donc je suis un peu deg. En fait je recherchais un truc qui fasse vraiment comme une... pas une French, mais un truc nude quoi. C'est pas grave, je ne vais pas mourir et je vais garder ça 1 ou 2 jours je pense. Sauf si j'en ai plus vite marre, on verra bien. Je suis en train de bosser, j'ai beaucoup de choses qui arrivent. J'ai quelque chose qui va vous plaire, enfin j'espère en tout cas, on verra bien. Ça tombe, ça va pas vous plaire du tout, on verra. Qui arrive la semaine prochaine, à mon avis milieu de semaine prochaine. Je vais bosser dessus tout le week-end et je vais pouvoir vous partager ça milieu de semaine prochaine je pense. C'est un truc qui m'emballe, j'ai plein d'autres projets à venir, mais je préfère maintenant vous en parler en temps et en heure quand le projet il est là, parce qu'autrement voilà, je vous fais des suspens pas possible et finalement je vous parle des trucs 6 mois plus tard, donc ça sert à rien. Et puis voilà, Alex est rentré enfin. Il a mangé, il est parti se reposer, enfin il a pris une douche aussi et il est parti se reposer et les enfants sont couchés. Alors je vous parle bien sûr, il est 21h30 donc fatalement ils font dodo et moi je vais aller le rejoindre je pense. On est content franchement, c'est beaucoup de boulot. Vous, je vous montre une fois de temps en temps les avancées, tout ça vous vous rendez pas forcément compte parce que je vous ai pas fait des avant-après de fou dans les appartes étant donné que juste avant ils étaient loués par d'autres personnes et bon je me permets pas trop, même si maintenant c'est à nous, je me permets pas trop de filmer les lieux etc. Je me sens pas du tout chez moi en fait, voilà. En même temps c'est des appartes qu'on loue donc fatalement on n'est pas chez nous, hein. C'est juste que nous, on est la coquille du truc on va dire. Juste, je vous reprends vite fait en 4 secondes. J'ai reçu des messages via, vous savez, j'ai fait une vente sur Le Bon Coin. Tout est parti genre en 2 heures et le lendemain il me restait peut-être 6 ou 7 articles et il y en a la moitié qui sont partis. Ce qui n'était pas parti, je les ai retirés pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps tous les jours de poster des colis etc. Et que j'étais déjà très contente d'avoir vendu tout ce que j'avais mis en ligne, ou franchement 90% de ce que j'avais mis en ligne. Donc je remercie les gens qui m'ont fait confiance, j'espère en tout cas que ce que vous allez recevoir c'est ce à quoi vous vous attendiez et que vous serez contents. Mais j'ai reçu quelques messages qui me disaient que c'était pas cool parce que certaines personnes n'ont pas reçu de réponse. Parce qu'en fait quand j'ai vendu les articles, derrière les articles étaient encore en ligne, notés comme réservés mais ils étaient vendus. Et donc les gens pouvaient toujours m'envoyer des messages pour ces articles là et c'est vrai que j'en ai reçu tellement, j'ai reçu des centaines de messages que j'ai pas pu répondre à tout le monde et il y a des gens qui ont été mis dans le vent. Honnêtement j'ai supprimé les messages des trucs qui étaient déjà vendus sans même les ouvrir, je suis hyper honnête pour le coup, parce qu'il y en avait des centaines et que les articles sont plus là, ça sert à rien de débattre sur le truc pendant 5 heures.
Donc vraiment je ne m'en voulais pas pour ceux qui me suivent. Il y a des gens qui sont tombés sur mes annonces qui ne sont pas du tout des gens qui me suivent, mais pour ceux qui me suivent ne m'en voulez pas parce que c'est pas du tout que je voulais vous mettre dans le vent, c'est qu'il y avait tellement de trucs, de messages et que les articles étaient vendus, je pouvais de toute façon plus rien faire pour vous, que je les ai zappés les messages. Voilà, je préfère être honnête parce que ça m'a déjà pris beaucoup de temps. Honnêtement j'ai passé 2 jours non-stop à faire les annonces, plus le fait d'avoir shooté et tout ça, à faire les annonces, à faire surtout, à emballer dans des cartons, à faire les étiquettes et à les porter. Je sais pas si vous imaginez les 50 colis à porter, j'ai dû faire 3 allers-retours, la nana m'a regardé en mode comment vous avez fait pour vendre tout ça si vite? Voilà, bon en tout cas je suis très contente et je vous remercie. Encore plein de trucs à revendre mais c'est vrai que l'air de rien ça prend quand même du temps. Après quand vous voyez que j'ai vendu 50 articles et finalement ça m'a pris 2 jours, quand je dis 2 jours c'est une partie de la journée, c'est pas non plus 2 jours pleins, faut pas déconner. Mais ça vaut le coup quoi, franchement si vous voulez vendre des trucs chez vous, faire un gros tri, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et le Bon Coin ça marche très très bien. Voilà, c'était la petite aparté, allez à demain.